Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre et je suis actrice à Los Angeles. Je m'appelle Marie Cornillon et je suis actrice à Paris. Aujourd'hui, on vous propose notre première partie d'interview dans le style Combini. Bonne élève, carrément. Et toi? Moi aussi, j'étais plutôt la bonne élève. J'étais même celle à côté de qui on asseyait les terreurs de la classe. Ah ok, bah non, moi c'était tout le temps au premier rang pour pouvoir mieux écouter, etc. Alors, moi, j'ai toujours adoré les pâtisseries, donc c'était d'office de la tarte aux cerises ou du gâteau au chocolat ou des trucs comme ça. Bah, du coup, moi c'était les pâtes, mais aussi les pâtisseries. Bah, alors maintenant que je suis végane, c'est un peu trop compliqué. Ah non, mais moi, je fais plein de cakes vegan, hein. Si tu veux, j'ai toutes les recettes. Parce que toi tu sais cuisiner. Ouais, c'est une catastrophe. Mais oui, mais j'en ai toujours. C'est un truc, ça m'a. C'est jamais parti. Bah, en fait, je fais des Ça s'appelle visualisations. comment? Ah non, alors j'ai pas un ami, mais c'est par exemple des acteurs connus ou je sais pas quoi, et puis je m'imagine tourner des films avec eux, et je me fais des petites discussions et tout. Donc c'est plus ça, tu vois. On appelle de la visualisation positive. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je savais pas que c'était, je savais pas, enfin moi je fais ça depuis que je suis petite, donc je savais pas que les autres gens faisaient pas ça. Je pensais que tout le monde faisait ça, tu vois. Et Voyez, toi? tout le monde s'imaginait dormir avec Robert Pattinson. Non, non. Je disais toujours que j'avais une famille avec au moins 22 frères et sœurs et qu'ils étaient de France. Et en fait, c'était parce que quand mon frère m'embêtait et que tu vois, il me disait, ouais, de toute façon, t'as trouvé dans une poubelle. Je disais, ouais, ben, si c'est comme ça, je vais retourner dans ma famille en France. Et J'avais dit à mes parents que je dormais chez une fille, et en fait j'étais allée dormir chez un garçon, mais on était plein. Donc c'était une sorte de soirée pyjama qu'on avait faite, et en fait mon père avait découvert le truc et était venu me chercher. Enfin, j'avais pas du tout, je sais pas comment ils ont vu, mais je crois qu'ils avaient localisé mon téléphone. je dessinais sur le mur des toilettes. J'avais eu des nouvelles chaussures Barbie et j'avais dessiné sur toutes mes chaussures. Et puis ma maman m'avait dit, eh ben, si c'est comme ça, tu vas quand même mettre tes chaussures toutes dessinées pour aller à l'école. Tu les avais mis du coup? J'étais obligée, je suis allée à l'école et tout le monde me regardait en disant, c'est bizarre tes chaussures. Moi, j'étais toujours la dernière parce que je suis la petite de ma famille. Donc, j'étais toujours la dernière et je me faisais toujours enguirlander par mon frère et ma soeur parce que j'étais en retard. Et que quand c'était le moment de partir, je disais, oh, j'ai oublié mes chaussettes. Ou je disais, oh, faut brosser les dents. Et alors, tout le monde était là, Fanny, on est déjà en retard. Et alors, j'avais sorti une phrase que tout le monde aussi me sort encore aujourd'hui, c'est, mais laissez-moi me grouiller à mon aise. Toi qui avais dit ça. Je me souviens plus, je crois que c'est juste je me coiffais et puis c'est tout quoi. Et puis je prenais mon sac quoi. Je me souviens plus. Je crois que je petit déjeuner, mais c'est tout. Enfin, rien d'intéressant quoi. C'est genre- c'est toujours la même chose maintenant quoi. C'était de me faire gronder tout le temps. Mais en fait, je pleurais pour rien. Enfin, même en cours, je me souviens une fois en CE1, j'avais dessiné sur mon cahier sans faire exprès, enfin sur mon livre, et je pleurais tout le temps par avance de me faire gronder. Voilà. Et toi? Ma plus grande peur, c'était genre si mes parents partaient en voyage tu vois, de travail ou quoi. À chaque fois, j'ai regardé, je disais, oui, mais si tu meurs pendant le voyage, c'est qui va s'occuper de moi après? J'avais vraiment ce truc et ma mère me regardait et me disait, mais pourquoi tu penses à ça? Enfin, c'est horrible, tu vois. Et j'étais toute petite, mais c'était un truc genre qui va s'occuper de moi, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours peur de plein de trucs, tu vois, des petits trucs. Genre, je regarde la télé, je suis comme ça. Mon mari, il me dit, bon, ok, on va couper le son pendant 5 minutes parce qu'il y a trop de stress dans la musique, tu Moi vois. aussi, je fais ça. Moi, j'ai peur de tout, hein. C'est un peu comme toi. Enfin, les trucs dans les films, la peur de l'échec, la peur de vexer les gens, genre, de tout en fait. De pas faire semblant d'avoir des mauvaises notes. Parce que je faisais ça. Parce que j'avais 20 tout le temps. Je me souviens, j'avais 20, la fille insupportable. Mais genre, j'avais 20 en CM2. Et donc, du coup, comme les autres, quand j'avais 20, ils disaient que je couchais avec le prof pour avoir 20. Bah, du coup, je me faisais faire des fautes pour avoir genre 15, 16 quoi. Genre, pour que, genre, pour qu'ils arrêtent de me dire ça. J'ai envie de dire à la petite Fanny de 10 ans, arrête de te prendre la tête avec ton poids, quoi. Les gens, de toute façon, ils vont toujours critiquer ton physique, tes cheveux, Bah ton ouais.
tes yeux, machin et tout. Et en fait, un jour, t'en auras plus rien à faire et c'est pas ça qui compte, quoi. C'est un peu à tous les âges, mais c'est vrai, quand t'es petit, c'est facile, quoi. Oh, t'es la grosse. Tu sais pas te défendre, surtout. Ouais. Ouais, t'as rien à dire. Bah oui, je suis grosse. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, tu vois, t'as rien à dire. T'es là, bah oui. Bah... Mais je sais pas si je suis devenue adulte. Je ne sais pas. Je me pose toujours cette question parce que chaque année, en fait, j'ai l'impression que je me dis, bah, quand j'étais petite, je pensais qu'à 22 ans, on serait adulte, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que je grandis pas, quoi, dans ma tête. Donc... Moi, c'est un peu les gens qui me traitent pas comme une adulte, alors que moi, j'ai l'impression d'être une adulte. Oui. Parfois, les gens, ils me parlent encore comme si j'étais dans la vingtaine et je suis là. Non, mais en fait, moi, j'ai l'âge d'une maman. Arrête de me parler comme ça. Tu vois. Mais je sais que je suis une adulte parce que je paye beaucoup de factures. Ah. Oui, j'allais dire ça. J'allais dire le côté financier quand tu gagnes ta vie. J'ai une autre Fanny Pierre qui m'a déjà contactée. Elle est avocate et elle habite en France. Et elle m'avait échangé 2-3 emails en me disant hey, est-ce que ce serait cool qu'on se rencontre? Et j'avais dit oui, enfin, je sais pas. Et puis ça s'était jamais. En fait, j'avais une autre Marie Cornillon avant qui faisait du cheval. Donc, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait comme ça, une fille qui faisait du cheval. Et puis maintenant, on la retrouve plus parce que quand tu as fait plein de vidéos YouTube, après, t'es référencé mieux. Et genre, ces vidéos, du coup, on les trouve plus. Mais moi, quand je scrolle en bas, je vois ces petites vidéos. Bah alors, pas sur moi directement, mais sur le film, oui. Sur La Bonne Épouse. À chaque fois que je regarde rien que la bande-annonce sur Internet, je vois les commentaires et les gens, ils sont là, un navet tout pourri, le jeu d'acteur terrible et tout. Et moi, je suis là, calmez-vous. C'était quelqu'un, genre un passionné de films, tu vois, qui regarde les films chez lui et qui écrit un blog avec des critiques. Et il avait mis que tout le monde dans le film jouait bien, sauf Fanny Pierre. Ah ouais? C'est horrible. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est une vendetta ou quoi? C'est personnalisé. Ah, ben voilà, une fausse info sur Allociné, je suis française. Et ça me saoule. J'ai déjà envoyé des emails et tout en disant non, non, mais je suis belge. Arrêtez de dire sur votre site que je suis française. Je suis pas du tout française. Et, ils ne me répondent pas, ils me nient. Et donc, je suis française sur Allociné. Mais moi, j'en ai plein, liés à Instagram surtout. J'ai lu sur un site il y a 2 jours que j'étais carnivore. J'étais là, quoi? Je suis végane. Tu peux pas Ouais. faire d'opposé, quoi. Et il y en a d'autres? Bah ouais, souvent sur mon âge. Les gens me disent que j'ai 15 ans, parfois 12 ans. Et je me dis quand même, vous poussez un peu. Genre... Parce que j'en ai quand même 10 de plus, donc il y a quand même un petit décalage, quoi. Et en fait, j'ai même pas demandé l'avis de ma famille. Pour ça, j'ai juste pris mon nom. Je me suis dit, bon, ce sera ça. Et puis maintenant. Et puis en fait, aussi, c'était parce que quand j'étais petite, on me disait Marie Cornichon tout le temps. Genre, dans la cour. Je me suis dit, un jour, je vais devenir méga célèbre avec Marie Cornichon, tu vois. Et genre, personne ne se moquera plus jamais des cornichons. Oui, moi, c'est mon vrai nom. Même quand je me suis mariée, j'ai gardé mon nom de jeune fille, donc c'est mon nom. Maintenant, c'est vrai que mon nom, il est un peu tricky en anglais. Fanny, ça a Ouais. plusieurs significations, un peu, voilà. Ça veut dire quoi, Fanny, en anglais? Ah, Enfin, British, ça décrit le sexe féminin. Ou même, et en anglais américain, ça décrit l'autre côté du sexe féminin ou masculin d'ailleurs. okay. Mais voilà. Alors moi, c'est agir direct. Souvent d'ailleurs, c'est mais t'as pas réfléchi. Et même moi-même, je suis là, oh, purée, j'aurais dû prendre 2 secondes en plus pour réfléchir. Donc je suis plutôt quelqu'un qui fonce, quoi. Bélier. Ouais. Moi, c'est pas la foi, hein. J'agis en pensant et je pense en agissant. Enfin, pour moi, c'est le truc des hyperactifs, quoi. Tu peux pas faire autrement, quoi. C'est juste dès que tu penses à un truc, tu le fais. Pour moi, c'est lié, quoi. Donc bon. Ouais. Non, Je réponds pas à chaque question. Bah, plein. C'est comme ça qu'on boit le plus, de toute façon. Tu vas pas... Ouais, forcément plein. Moi, je dirais même qu'il déborde. Parce que je suis parfois vraiment hyper optimiste, quoi. Et parfois, j'ai des gens qui me disent « Ouh, faut être un peu réaliste. » Et 2, c'est dur cette question. Je vais dire humour. Genre, parce que l'humour, pour être drôle, faut aimer la personne avec qui tu ris, quoi.
Moi, franchement, je pourrais pas être amoureuse de quelqu'un qui est pas drôle et je Bah pourrais oui, pas non plus juste rire avec quelqu'un et pas les aimer, quoi. Généralement, comme tu ça. dis, les gens qui me font marrer, je les adore, quoi, tu vois. Bah Donc, ouais, bah, ça dépend pourquoi, mais je suis plutôt ange, ouais. moi aussi, hein. Je crois. Mais bon, ça dépend. Quand on me fatigue, c'est l'autre versant. Ah non, hein, ça est le choix. YouTube, la YouTube, prêtresse. ouais. Ouais, ouais. YouTube, ça c'est ma grosse frustration, c'est que j'ai réussi sur Instagram avant YouTube, alors que j'étais en mode, mais Instagram, j'aime moins. Tu vois, c'est bizarre, hein. Mais je pense que YouTube, du coup, c'est parce que je regarde trop de vidéos dessus, je suis hyper à fond dedans, donc pour moi, c'est un truc que j'idéalise vachement, alors qu'Instagram, j'étais juste en mode, bon, je fais mon travail et puis c'est tout, et je me déconnecte, quoi. Je m'en fiche plus. Je suis plus YouTube. Maintenant, c'est plus facile sur Instagram. Tu vois, tu fais vite un petit Mm. post, tu fais une petite Ouais. photo, tu dis, ah, je suis en train de faire ça aujourd'hui. YouTube, quand tu fais une vidéo, bah, tu dois mettre l'effort, tu dois faire ton montage et machin et tout. Euh, donc, YouTube demande quand même plus de temps et tout. Donc, parfois, c'est un peu démoralisant. Mais je préfère aussi YouTube. La tête dans les étoiles, hein. Et toi? Pareil. Ouais. Mais alors ça pour le coup, c'est un défaut, hein, moi je trouve, parce que du coup, il y a plein de fois où je plane et je me rends compte que les gens sont pas dans le même monde, quoi, qu'il faut redescendre, etc. Parfois, c'est bien aussi d'un petit peu ignorer ce qui se passe pour un tout petit peu, je sais pas, avoir du baume au cœur et peut-être même en partager avec les autres, quoi. Tu vois, on n'est pas obligé 24 heures sur 24 de penser à tout ce qui va mal dans le monde, quoi. Bah, moi, je vais dire Tinder parce que j'ai rencontré mon mari via Tinder. Ah ouais, Donc, cool. ça marche. Moi je vais dire Uber, hein, parce que Tinder, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc le temps que je comprenne. On peut tous faire comme Mais ça. c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, c'est que déjà rien que dans quel sens tourner, à chaque fois je me fais avoir, je sais jamais. Donc j'ai juste supprimé, hein. Celui-là, il était bien. Oh non, C'est ça, c'est qu'à chaque fois je suis là, mais lui il est passé où? Oh bon, tant pis. Du coup, genre, cinéma. je préfère le cinéma, mais j'avoue quand même que quand je vais voir une pièce de théâtre et que je suis Ah dans oui. une salle et que je vois des gens qui jouent devant moi, ça me fait quelque chose, quoi. Mais Ah, après, bon, là, je parlais du côté actrice, pas spectatrice. Mais ouais, oui, spectatrice, c'est pareil c'est pour nous. T'as ouais. juste le côté plus humain dans le théâtre, plus. Ça. Mais après, c'est vrai que voilà, moi, je suis passionnée du cinéma, j'adore être Ça sur des coûte moins cher, surtout le cinéma. Si tu restes chez toi devant un film, c'est tout, quoi. Alors qu'au théâtre, faut payer 25 € sa place. Bah, foot, moi je suis fan, donc foot. Le tennis, je regarde jamais. Moi, je suis plutôt yoga. Ok. Bah, moi, Paris, vu que je connais pas Los Angeles, donc. Mais tu rêves quand même d'un jour aller à Los Angeles ou pas du tout? Ouais, mais pas tant que ça. Moi, c'est plus l'Angleterre. Je me dis plus, j'aimerais bien faire des films à Londres ou en Italie ou en Europe, tu vois. Après, je suis née aux États-Unis et du coup, j'ai le truc où j'y suis déjà allée, donc j'ai pas ce rêve américain, tu vois, comme les gens peuvent avoir. Et puis moi, j'ai le passeport pour y aller, donc genre, je m'en fiche, tu vois. Je suis là, un jour, j'irai, ce sera facile. Donc, genre, Ouais, moi j'aime bien connaître les gens, quoi. J'aime bien avoir des vraies relations et tout. Et ici, parfois, c'est un peu dans tous les sens. Il y a plein, 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 plein de monde. Et du coup, voilà. Moi, j'aime bien quand c'est un peu esprit de famille. Donc, ok. j'irais rien que pour ça, j'irais peut-être Paris, ouais. Heureux. Bah, j'aime pas les clowns tristes, moi ça me met mal à l'aise. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils sont tristes, c'est censé faire rire et t'as envie de pleurer. Donc heureux. En tant qu'actrice, on m'a déjà dit plusieurs fois un peu clown triste, quoi. C'est-à-dire que on a Ah vite, ouais? si je commence à pleurer ou quoi, on a vite envie de me donner un petit truc, tu vois, de me dire, oh, mais tiens, petite suite. Hmm. Internet, hein. Parce que télé, ils disent n'importe quoi. Enfin, à chaque fois que j'allume la télé, je suis choquée. C'est que des vieux qui parlent des jeunes sans savoir. Ça m'énerve trop. Et je trouve ça sexiste. Tous les présentateurs télé, ils disent tout le temps des trucs sexistes. À chaque fois, je suis choquée et je me dis, bah du coup, Internet. J'ai l'impression que les gens sont plus ouverts d'esprit. Après, c'est un peu fourre-tout Internet, donc ça dépend, mais... Ça fait 10 ans que j'ai plus la télé, quoi. Je ne regarde que des trucs via, ouais, Internet. Ouais. Ouais. Bah ouais, pareil. Bye bye la télé.
Moi, j'adore De Funès. Il me fait rire à Ouais. cause de quoi. Chaque fois qu'il Ouais. y a... Ouais. De Funès, 100%, mais alors Bourvil, je l'aime aussi, hein, mais je trouve que ça va ensemble, mais De Funès à fond. C'est Ouais, trop drôle. ouais, Puis il est un j'avoue. peu méchant drôle. Ah, j'aime bien. Destin. Moi, je crois pas trop à la chance. Enfin, on m'a toujours dit, si tu travailles, tu crées ta chance. Et du coup, moi, je suis un peu la bourrine où je me dis, bon, bah, je crois pas à la chance et je travaille. Et puis souvent, ça se crée, du coup. Donc, ouais, destin. En fait, moi, je pense, on dit toujours, la chance, c'est être prêt au moment où tu rencontres Ouais, une opportunité. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, quoi. C'est ouais. évidemment, tu gères pas les opportunités qui vont t'arriver, Mm. mais si t'es pas prêt quand elles arrivent, bah tant pis pour toi. Bah oui, Ouais, je dirais école de la vie plus. Ouais. pareil. Mais Ouais. moi, c'est sans hésitation, hein. Les écoles de théâtre, il y en a tellement où je me suis soit ennuyée, soit où j'étais pas à ma place, que en fait, je m'épanouis beaucoup plus depuis que je travaille comme je veux, quoi. Mais Mhm. après ça, c'est vrai que si on n'était pas passé par des écoles, peut-être qu'on n'aurait pas su dans quelle direction aller, une fois qu'on est un peu livré à nous-mêmes aussi, tu vois. Donc je Mhm. me dis, les deux sont sympas, mais école de la vie, c'est mieux quand même. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, dès que je rêve d'un truc, le lendemain, je travaille pour. Et puis, la réalité, je la fantasme tout le temps quand elle m'ennuie, quoi. Donc, pour moi, je mélange les deux. Mais il paraît que c'est une pathologie, ça. J'ai appris que c'était pas sain pour la santé. Moi, réalité. Parce que autant j'aime rêver et tout, autant j'aime bien être, quoi, vraiment, avec les gens. J'aime bien être dans des trucs concrets. Ouais. Bien, c'est ça qu'il faut répondre quand t'es sain d'esprit. Merci Marie d'être venue et à très vite sur ta chaîne avec la deuxième partie. Ça marche, merci Fanny. Gros bisous. Toi aussi, tu prends tes rêves au sérieux comme Marie et moi et que tu veux devenir acteur, je t'invite à venir voir sur mon site internet www.actriceahollywood.com les cours que je donne, le coaching et les stages pour acteurs. Voilà, je te fais des gros bisous. À bientôt.